C'est Macha qui nous interpelle. Pourquoi personne ne parle de la situation dans les universités? On nous impose le port du masque dans la rue et en même temps on entasse des étudiants dans des salles mal ventilées avec 40 chaises côte à côte. Les entrées, les sorties des cours et de TD se font en même temps. 80 personnes qui se croisent dans un couloir serré. Avec nous en plateau, Mélanie Luce, bonjour. Vous êtes présidente de l'UNEF. Il y a, c'est vrai, une forme de flou autour de l'université et comme souvent on a l'impression que ça va être une question de moyens. Mais effectivement, en fait, là, la rentrée, elle dépend de chaque établissement. En fonction de si on a les moyens et si on ne les a pas, les étudiants auront du gel hydroalcoolique, peut-être des masques et une distanciation sociale. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'enseignement supérieur, aujourd'hui, est dans la même situation qu'on peut faire un parallèle avec l'hôpital pendant la crise du Covid. C'est-à-dire que pendant des années, on a été sous-financé et donc en temps de crise, on n'arrive pas à réagir et on entasse les gens dans des amphithéâtres. Il n'y a pas un protocole global qui dit ça doit se passer comme ça dans telle salle, selon la superficie, le nombre d'étudiants? La circulaire du ministère, elle dit respecter la distanciation sociale si possible. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut aller dans un amphi de droit en première année pour comprendre que c'est impossible si on ne met pas les moyens. Donc c'est pour ça qu'en fait la solution, c'était de réagir face à l'urgence, de mettre des moyens sur les universités pour embaucher notamment tous les contractuels qui aujourd'hui attendent une titularisation pour permettre de commencer à dédoubler les classes. Et après, c'est de s'attaquer aux problèmes de fond qui touchent l'enseignement supérieur en finançant sur le long terme l'enseignement supérieur, en créant des places dans les universités, en embauchant du personnel. Alors la ministre a déjà annoncé qu'une dizaine de clusters étaient apparus dans des facs et des grandes écoles alors que tous les étudiants n'ont même pas encore fait leur rentrée. Et ça fait réagir Lorraine. Est-ce que je vais devoir me reconfiner, dit-elle, parce que d'autres enchaînent les soirées BDE? Alors, je pense que le problème, il est plus général. Je disais tout à l'heure, la rentrée, pour nous, elle n'a pas été assez bien préparée. Il y a deux choses. Il y a à la fois ce qui se passe dans l'université, puis il y a aussi le fait que les étudiants, c'est un public qui, aujourd'hui, est un des publics les plus précaires en France. Je rappelle quand même que cette année, le coût de la vie explose, 3,69%. Et on nous dit, payez vos masques, payez votre gel et débrouillez-vous. Et donc, on ne fait pas réellement de prévention auprès de ces étudiants. Et forcément, quand on va dans le cadre privé ou à l'université, on arrive dans une situation où il y a effectivement des clusters. Donc il y a les soirées, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, les rentrées, elles ont commencé dans beaucoup d'universités. On a plein de photos qui circulent sur les réseaux sociaux d'amphithéâtres bondés. Et donc les contaminations, elles se font partout. Et là, il nous faut une réponse globale. On peut peut-être rappeler ce qu'est une soirée BDE. Le bureau des élèves, les saunas, mais c'est vrai, les sources là de contamination. Alors apparemment, ça s'appelle des apartons. On enchaîne les appartes, les soirées dans des appartes, puisque les bars sont fermés. Il y a beaucoup de soirées qui sont organisées par les écoles, par les facs, les étudiants. Et ce qu'on comprend, enfin, on l'a tous fait. Sauf que le contexte aujourd'hui, est-ce que la prise de conscience est réelle ou pas? Je pense que les jeunes ont conscience de ce qui se passe, puisqu'on s'est quand même confinés pendant des mois. On a été tributaire de ce qui s'est passé puisque nos examens, on a dû les passer à distance. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que pendant 6 mois, les jeunes n'ont pas eu de lien social en fait dans les universités, n'ont pas eu d'interaction et donc c'est normal qu'il y ait des interactions qui se fassent. Alors, bien sûr, il y a une question de responsabilité collective. Tout le monde doit faire attention avec cette épidémie. Vous allez faire de la prévention, des affiches et autres ou pas? Alors, on pense que, on a des associations quand même qui sont spécialisées dans la prévention étudiante, des mutuelles aussi qui sont spécialisées là-dedans, mais en tant qu'organisation étudiante, on appelle aussi bien sûr à la vigilance. Mais en fait, on trouve que c'est très simple de résumer ça aux soirées. C'est très infantilisant de penser que ce serait seulement les soirées BDE qui créent cette situation. Pourquoi on n'a pas eu de prévention? Pourquoi dans ces soirées, les jeunes, ils arrivent avec le masque qu'ils ont porté pendant toute la semaine? C'est parce que on n'a pas de moyens qui ont été mis pour nous aider. Et c'est ça le gros problème.